Salut à tous, c'est Tolo, bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'univers des cartes Pokémon. Vous avez été super nombreux à me faire part de vos retours toujours plus chaleureux concernant ma dernière vidéo. Comme je disais au Clochard Zen qui a laissé un commentaire sur cette vidéo, c'est toujours un régal de jouer du Pokémon. D'ailleurs, ce dernier a une chaîne de streaming sur Twitch, donc je vous invite à aller y faire un tour et lui donner de la force. Pour le reste, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réception un peu singulière parce que je vais juste vous déballer un seul item. Et par là même, en fait, je vais vous faire une présentation autour de l'univers qui concerne cette carte directement. La carte que je vous déballe aujourd'hui vient d'une extension particulière qui s'appelle la Vending Machine. En l'occurrence, c'était la série 3. Elle est particulière parce que tu pouvais les avoir que dans des distributeurs au Japon, donc c'était complètement au pif. Et comme ces distributeurs n'étaient pas spécialement ravitaillés une fois que le stock était out, il n'y avait que très peu d'exemplaires au final de cette série. Elle est encore plus particulière cette carte vu que c'est une carte Imakuni. En France, c'est surtout la carte d'audio d'Imakuni qui est connue. Elle fait partie de l'extension XY Evolution qui rendait hommage au set de base de la toute première génération de cartes Pokémon. Et je serais prêt à parier que dans la prochaine extension génération qui fête les 25 ans de la franchise, il y aura de nouvelles cartes Imakuni dans ce set. Aujourd'hui donc je vous propose un format de vidéo très court pour vous expliquer très peu en détail qui était Imakuni, en espérant que ça vous donne envie de creuser un peu plus qui était ce mec, ce personnage. Et si ça vous a plu, je ferai sans doute une vidéo vachement plus longue, plus détaillée et explicative de qui était Imakuni, parce qu'en réalité, je pourrais parler d'Imakuni pendant des heures tellement ça a été un acteur clé de cette franchise, au moins au Japon, notamment sur les moyens de promotion que Pokémon avait à disposition pour promouvoir sa franchise tout simplement. Imakuni, c'est qui, c'est quoi? C'est principalement un chanteur, mais pas que. Imakuni, déjà, il est facilement reconnaissable avec son costume étrange, en une seule pièce, pourvu d'antennes au-dessus de la tête. Il existe 4 ou 5 variations de ce costume, les principales étant le noir, le rouge, le blanc, mais il existe aussi des variations pour les besoins de ses clips, comme la fois où il s'est déguisé en Ramolos. Pour les anciens, tu l'auras vu en 2 speed dans les 2 jeux de Game Boy Trading Card Game dans son costume noir et son costume rouge. Il aura aussi fait quelques apparitions en mode clin d'œil sur le manga de la série Pokémon. D'autre part, tu auras déjà vu Imakuni sans l'avoir vu vraiment au travers des illustrations qu'il a faites pour le TCG. Imakuni en tant qu'illustrateur, il aura 2 pseudos qui correspondront à 2 types d'illustrations bien différentes. Les premières sous le pseudo Imakuni avec un point d'interrogation, ça sera pour les cartes humoristiques aux traits enfantins et complètement barrés, et généralement ces cartes là sont interdites en tournoi parce que les règles sont complètement absurdes. Parfois il faudra déclarer ta flamme à ton adversaire, ou alors il faudra jouer la bouche ouverte. Donc c'est très divertissant, mais ça n'a aucun rapport avec la dynamique d'un tournoi qui se veut avant tout compétitif et pas trop fun. Dans un style plus sérieux, et cette fois-ci autorisé en tournoi, Imakuni va se servir du pseudo Tomoaki Imakuni, donc son vrai nom et son vrai nom de famille. Ce style se distingue plus particulièrement parce qu'il va alterner de la conception 3D et des dessins aux traits noirs très distincts. Ça sera à ce moment-là un style qui correspondra un peu plus aux attentes commerciales du TCG et donc qui seront un peu plus pertinentes. Il a aussi participé au design de certains éléments de Pokémon Ranger et plus tard Pokémon Ranger Nuit sur Almia, qui sont tous les deux des spin-offs, donc des épisodes qui sont en dehors de la temporalité de l'histoire principale, avec le héros qui va défaire tous les champions de la ligue et qui va se combattre aussi contre une ou 2 bandes de malfaiteurs. Imakuni a même fait un livre Pokémon pour enfants qui s'appelle Sort de la Carapuce et qui est extrait d'une série de livres qui n'est sortie il me semble qu'au Japon sous le nom Pokémon Tales. Au-delà de tout ça, c'est aussi et surtout un membre du groupe Suzuki-san, composé de Imakuni forcément, Raymond Johnson et Sachiko Kobayashi. Cette dernière est une chanteuse très connue au Japon et aussi à l'international pour avoir fait énormément de chants traditionnels japonais. Petite parenthèse à propos de Sachiko, il faut savoir que pour les 20 ans de Pokémon, elle a eu droit à une carte à son effigie qui s'appelle Mega Sachiko X. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il n'en existe que 100 exemplaires de cette carte, elle est donc rarissime.
Dans le même genre, une carte dresseur, cette fois à l'effigie de tout le groupe Suzuki-san, existe aussi en 100 exemplaires. Elle a été distribuée sous la forme d'une loterie, encore une fois seulement au Japon. Suzuki-san, mine de rien, pour les cartes Pokémon, ça pèse un max. Pour conclure et pour synthétiser un peu cette histoire d'Imakuni, on peut dire qu'en France, on a eu le Pokérap à la fin des épisodes de l'anime Pokémon sur la région de Kanto. Et c'était le groupe Zebda qui s'occupait de l'interprétation de ces chansons. Imakuni, au Japon, lui nous a proposé un Pokérap plutôt orienté sur les cartes de la première génération et de la seconde génération avec le bloc Neo. Ce sont là les médiums principaux avec lesquels Imakuni s'est fait connaître et avec lesquels il a participé à la promotion de la franchise Pokémon. Cette vidéo très synthétique s'arrête ici, j'espère que tu auras appris des choses. Je ferai sans doute une vidéo beaucoup plus longue à propos de Imakuni parce qu'on n'a jamais fini de parler de ce personnage qui a fait énormément de choses pour la franchise. Je vais vous laisser avec une petite distribution des codes du TCG et avec quelques images extraits des clips des chansons d'Imakuni. Et je vous dis à une prochaine et je vous fais des gros bisous.